Madame la première adjointe, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, il me semble que j'en ai vu par ici un petit peu, ils sont partout. Au nom du Grand Orient de France, il faut que je vous dise toute ma gratitude pour le Conseil de Paris et tout mon respect affectueux pour son maire, Bertrand Delanoë, pour avoir voté et nommé cette place de la laïcité. Évidemment, les francs-maçons ne sont pas les propriétaires ni même les fondateurs uniques de cette grande idée et de ce concept politique fort. Les Grecs anciens, avant Socrate, disaient déjà la singularité et l'originalité de la pensée humaine, libre. Cette idée qui devait renaître dans le XVIe siècle français et évoluer ensuite dans une évidence qui nous paraît éclairante et évidente avec les lumières du XVIIIe, la Révolution française et l'éclosion de l'identité sociale des hommes et des femmes avec Proudhon et Fourier et d'autres au début du XIXe siècle. C'est dans ce fleuve et cette mouvance que s'inscrit cette autre révolution ô bien discrète et que l'on sait mettre à sa juste mesure de la mutation idéologique qui fait qu'en 1877, le Grand Orient de France est la première institution à se laïciser et à dire que l'on peut croire ou ne pas croire avant d'en arriver à la loi de 1905. C'est pour cela que nous sommes légitimes pour dire notre joie d'être ici et maintenant sur cette place de la laïcité. Certains zélotes et enthousiastes auraient sans doute préféré un lieu plus visible, exposé, touristique. Pourquoi pas le parvis de Notre-Dame, qui porte maintenant le nom d'un pape? Mais nous laissons à d'autres le désir de se montrer et de paraître. Ils en ont sans doute bien besoin. La force de l'idée laïque la dispense de tout exhibitionnisme. Et si elle est moquée, vilipendée, attaquée durement, c'est que l'on sait cette force, qu'il impose non comme un principe moral ou mystique isolé, mais comme un vecteur d'une solidarité sociale et d'une spiritualité commune à tous les hommes et à toutes les femmes de ce temps, quelles que soient leurs options et leurs croyances. Cette posture, si elle est besogneuse, ouvrière, n'est pas statique, elle est et restera vigilante et combattante et persévérante, car nous sommes loin, voire nous nous éloignons de cet état idéal d'une société fraternelle où peuvent vivre librement, s'exprimer et s'épanouir dans l'égalité des chances toutes les différences humaines. Il me plaît à dire ici que cette place, écartée de la presse quotidienne et agitée du monde et des pouvoirs, non loin de ce pont Mirabeau sous lequel, comme chacun s'écoute la Seine, sera ce lieu commun, ce lien commun qui illustre la laïcité, un lieu où nous pourrons rêver dans la rêverie des autres, avec une seule mais exigeante revendication, vivre notre courte vie dans un accomplissement partagé. Merci à tous. Chers amis, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, je suis vraiment très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui, ce jour symbolique, ce 9 décembre, pour célébrer et inaugurer cette esplanade de la laïcité à Paris.